Bonjour à tous, alors je vous emmène aujourd'hui à Epic Universe, le tout nouveau parc qui vient d'ouvrir cette année. Là c'est un peu le rush parce qu'en fait on a le Early Access à partir de 9h, donc il est 9h, on vient d'arriver sur le parc. Et là déjà, c'est déjà incroyable. Alors, je vais vous montrer un truc, parce que là, on y est! Incroyable, c'est incroyable. Là, franchement, c'est... Donc là, on a fait quelques photos sous le portail de l'entrée. On est en early access, il n'y a que quelques trucs ouverts, donc on va aller faire Stardust en premier. Et puis voilà, quoi, on va aller kiffer. Et ensuite on ira attendre en avance devant Battle of the Ministry, parce que du coup apparemment c'est là où il y a le plus de monde, le plus d'attente. Donc l'idée c'est d'aller zoner dans le coin là avant l'ouverture du parc au public. Sachant que je trouve qu'il y a quand même pas mal de monde avec le Early Access. Mais après bon, on se dirige tous vers le même endroit. Donc on verra. Et là on peut voir quand même que c'est tout neuf. Ah, je trouve quand même que le parc est fait un peu petit. Donc on verra quand on aura fait tout le tour du parc. Je vous dis pas comme il fait super chaud, super humide, c'est pas trop respirable. Et là on voit déjà le portail d'entrée vers le monde de Dragon. Ouais. Donc là, à quelle heure il est? Il est 9h18, ça ouvre à 10h et les gens sont déjà en train d'attendre devant la zone. Ouais, ils sont quand même vachement déterminés. Et nous, en fait, on va aller faire Stardust, qui est juste là. J'ai tellement hâte, Donc, on se retrouve dans la file d'attente. Alors, du coup, pas de bol, problème technique sur Stardust. Du coup, on va aller visiter Battle of the Ministry et puis là je vois que ça peut être fermé plutôt aujourd'hui. Bon, on verra bien. Ça s'annonce... Ah ouais, j'étais pas prêt pour ça quoi. Ouais, donc en fait, j'étais pas prêt pour ça. Là, on va rentrer dans Paris. Ah ouais, ok. Alors là, c'est vraiment comme dans les Animaux Fantastiques. C'est incroyable, c'est vraiment incroyable. Petite ruelle par là-bas aussi. Alors du coup, vu qu'on n'a pas assez bûché le plan, en fait on sait pas où on va. La file en fait elle commence ici, ça va jusqu'au fond là-bas. Alors je sais qu'il y a 2 attractions, mais en fait, alors le truc déjà, c'est que je me suis aucunement renseigné sur le parc. Tout ce que je sais, c'est les trucs qui font un peu le buzz sur Insta. Je voulais vraiment pas être spoil parce que je voulais vraiment vivre le truc avec la grande surprise. Donc là-bas, je vois un gros bâtiment, je pense que c'est peut-être Battle of the Ministry. C'est bizarre que ce soit déjà ouvert parce que normalement, c'est pas censé être le cas. On verra bien. On verra bien. À partir d'ici... Ah si, ok, c'est marqué. Ouverture à 10h, la queue commence ici. Donc en gros, on est parti pour 40 minutes de queue. Mais au moins, ça nous évitera les 3 heures de queue habituelles. Ah donc, au moins c'est fait, quoi, c'est cool. Donc alors du coup pour nous, ça va durer peut-être 2 heures. Et pour vous, c'est tout de suite.
tellement vu par contre. J'ai un peu hâte de le vivre et surtout de me retrouver dans la grande salle. Là on sent quand même l'enthousiasme des gens, ils sont tous excités, c'est un truc de dingue. Mais avant on a le super parc à bœufs. Ouais, ça va, on a connu pire. Puis ça a l'air d'avancer. En fait, ouais, ce qui fait vraiment freiner la file d'attente, c'est le fait d'attendre pour passer la cheminée. Donc, j'ai hâte d'être dedans et de voir en vrai ce que ça donne. Comme dans le film en fait. C'est un truc de fou. C'est vraiment un truc de fou. Avec Ombrage là-bas qui est affiché sur l'écran, dynamique et tout, franchement c'est tellement bien foutu. C'est fou. C'est fou. Et en plus pour ressortir, vous repassez du coup par les cheminées. Et c'est incroyable. Alors, je pensais vraiment qu'en fait c'était une grande salle dans laquelle on était laissé libre et on pouvait zoner. En fait non, c'est déjà encore un parc à bœufs, donc en fait une zone en zigzag dans la zone. Alors du coup ça nous laisse vraiment le temps de profiter sans être poussé à sortir. C'est assez cool. Ouais, ils ont quand même mis les moyens. Ils ont vraiment pas fait le truc à l'arrache. Ça fait vraiment plaisir. C'est dingue. Encore un peu d'attente. Donc là en fait on a pu rentrer en avance, c'est super cool. Parce que c'est déjà annoncé à 135 minutes d'attente. Et nous clairement on les fera pas. Finir la file d'attente, ça fait 1h15 qu'on est dedans. Ça va, c'est passé quand même assez vite, la file d'attente est très jolie, il y a beaucoup de choses à voir. Donc là on attend pour rentrer dans l'attraction, ça nous explique brièvement comment c'est, donc ça spoil un petit peu et puis voilà. Donc du coup on se retrouve après. Alors nous voilà sortis de l'attraction. Comment dire, c'est un truc de malade, des écrans de qualité de fou, il y a un stand photo, en fait tout encore thématisé à la sortie. Comment dire, c'est un mélange en fait animatronique, vidéo, son, effets spéciaux, il y a tout, c'est incroyable. Je suis un peu sur le cul, mais la qualité des écrans c'est quelque chose d'exceptionnel. Et là, on est vraiment plongé dans le thème Harry Potter. Et là maintenant, voilà, donc là on revient dans la salle principale. L'attente était un peu longue, mais en soi ça va. Ça vaut le coup vraiment avec ce qu'il y a à voir. Et donc on va reprendre la cheminée pour sortir de la zone. Et ça je trouve comme ça vachement cool parce que vous n'êtes pas lâché après on refait l'attraction. Parfois vous voyez ils font la théma à fond à l'entrée et tout ça. Une fois que vous avez fait le l'attraction, allez hop, vous dégage, c'est fini. Là c'est un peu plus brut mais
Voilà. Et là, du coup, on est sorti. Bon, maintenant, ça va être la séquence craquage de portefeuille. On va aller voir. Voici un peu en train de zoner dans Paris, dans le Paris fantastique d'Harry Potter. Et là, ça y est, on ressort de l'attraction, on s'est pris une clim à 12 degrés et ça commence à cogner sévère là. Il fait super humide. Maintenant, on va zoner un peu dans la zone. Alors la zone est plutôt sympa, hein, c'est quand même assez grand. Bon, il y a quelques boutiques fermées, il n'y a pas grand chose à faire, il n'y a pas grand chose à dire non plus, hormis que c'est très joli. Vous avez aussi les vitrines avec lesquelles vous pouvez interagir si vous achetez la baguette électronique. C'est vraiment très beau et Battle of the Ministry, ouais non, faut vraiment le faire. C'est de la bombe, c'est de la bombe. Donc là, la zone, on va en sortir, en fait, on a fini notre tour ici. On ira sûrement zoner plus tard. Et allons découvrir le reste du parc maintenant. Donc là, on vient de voir que... Putain, le son il est à fond. Donc là, on vient de voir que Stardust tourne à un train sur chaque ride. Ils sont en train de le mettre en test. Donc on a rush une pré-file. Donc là, les gens commencent tous un peu à venir. On sera dans les premiers du train du coup. Donc on attend. Ça se trouve, on va peut-être attendre 1 heure pour rien ou pas. C'est la surprise. On est là pour ça de toute façon. Et je suis déjà en train de dégouliner tellement il fait chaud, je vous dis pas. C'est abusé. Allez, à tout à l'heure. Alors là, on ressort de Stardust. C'est une dinguerie. Et alors, là, vous voyez ça, c'est la file d'attente à l'extérieur. Ça déborde jusqu'au fond, ça revient jusque là. Et dedans, c'est très très grand. Nous, en fait, on a vu des tours de test. Donc du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est mis devant, tranquille, on s'est posé. Au prochain tour de test, après il y a eu un peu plus de monde qui est arrivé, ça commençait un peu à zoner. L'opérateur est venu nous chercher là où on attendait avec un autre groupe de personnes. Il est venu nous chuchoter, genre à nous prendre dans les bras comme si on faisait un meeting de football. Et il nous a dit bon ben ça va bientôt ouvrir, venez je vous amène devant discrètement. Et en gros en fait on a coupé toute la file. On a fait aller peut-être le 2e ou 3e train, le temps de poser le sac en first. Et comment dire, c'était... En fait, je pense que c'est indescriptible. C'est incroyable. Mais alors, vous avez, un peu spoil, hein, mais vous avez un double launch dans un launch. En gros, vous avez une première rampe, elle vous propulse, vous dites, ok, ça va. Et puis d'un coup, vous repartez sur une deuxième rampe de launch et BAM! C'est insane. Le top hat, le train à l'extérieur, on dirait qu'il passe lentement. Mais en fait, vous arrivez là-dedans, mais tellement vite. Ouais, je me suis fait arracher le visage, quoi. C'était incroyable, incroyable. Et puis, en fait, il ralentit jamais. Il ralentit jamais. L'attraction est interminable, c'est génial. La gare, elle est magnifique. Alors quand vous arrivez dedans, ça fait un peu années 1900. Ouais, c'est incroyable. Je pense que maintenant, en fait, on va s'ennuyer sur le reste parce que c'était super intense. Et l'attraction est sublime. L'attraction est sublime. Les trains sont super. Donc voilà. Alors là maintenant, je sais pas trop sur quoi on va aller parce que du coup, les gens en fait, ils sont tous en train de se ruer à Stardust. On va tenter peut-être un Nintendo World. Il y aura sûrement moins de monde. Donc du coup, je sais pas encore ce qu'on va faire. Vous le verrez vous tout de suite. Donc là, on va dans le monde Super Mario World. Et here we go.
nous y sommes. C'est parti. Alors ça c'est quand même incroyable, un escalator. Ouais, alors, que dire? C'est quand même beaucoup plus grand qu'en Californie. Il n'y a pas à dire, ça va faire peut-être le double surface. Mais c'est beaucoup mieux aménagé, je trouve. Alors, on a une vue sur la zone et tout, sur le bas. Ouais, c'est génial. C'est génial. Alors, il y a quand même énormément de détails dans la zone. La petite musique à fond de balle encore. Hein. Ça, la musique à fond, ils adorent dans les studios Universal. Alors... Donc là il y a tous les gens en fait qui viennent faire le jeu en fait avec les montres, vous savez là. Voilà, c'est une activité à faire sur la zone. Donc vous achetez une montre connectée que je trouve un peu laide. Et du coup ça vous permet d'interagir avec les éléments de la zone et de recueillir des points. Après je sais plus à quoi servent les points par contre. Je vous mettrai peut-être en sous-titre dans la vidéo quand je regarderai au montage. Donc voilà, maintenant c'est quand même blindé de monde. C'est quand même blindé de monde. Je sais pas par quoi on va commencer. La petite balade de Yoshi là j'aimerais bien faire quand même. Et l'attraction en réalité augmentée, je pense qu'on va la faire. Parce que j'aimerais bien que Steven voit au moins la file d'attente. Parce que je l'avais fait en Californie, apparemment elle est semblable. Et la file d'attente est vraiment géniale. Parce qu'en fait tout le long de la file d'attente tout est thématisé Mario. C'est super classe. Par contre l'attraction elle-même je l'avais trouvée fin nulle. Vraiment en fait ils auraient pu faire quelque chose de dynamique et tout. Et c'est absolument pas le cas. C'est très lent, donc voilà. Je vais aller découvrir un peu ça et puis je vous fais un retour ensuite. À tout à l'heure. Alors là on est dans la file d'attente pour Bowser Challenge. Alors déjà la file d'attente c'est pas du tout la même chose qu'en Californie. En Californie elle est beaucoup plus longue j'ai l'impression et beaucoup plus stylée. Je crois que celle-là est quand même vachement stylée. On s'est engouffré dedans, il y avait 70 minutes d'attente parce que dehors en fait c'est la tempête. Et je porte le kawaii non pas pour la pluie mais pour la clim. Parce qu'il faut savoir que là il doit faire je sais pas peut-être 10 degrés, c'est exagéré. Alors je sors actuellement de Bowser Challenge. L'attraction existe aussi en Californie, je l'avais essayé là-bas une première fois. La différence c'est que la file d'attente ici en fait est beaucoup plus courte, c'est beaucoup plus parc-à-bœuf que là-bas. Et donc du coup elle est beaucoup moins jolie, mais ça reste quand même classe. Hein. Et l'attraction c'est sensiblement la même chose. Donc pour ceux qui ne connaissent pas en fait, vous avez un casque à réalité augmentée. Donc vous avez juste une visière transparente devant les yeux, sur lequel est projeté des animations, donc des tortues, des effets spéciaux, les autres cartes en fait qui vous suivent et vous avancez tranquillement. Alors l'inconvénient de cette attraction, c'est que vous avez trop de choses à faire. C'est pour ça que j'aime pas, parce que vous devez gérer la direction, donc ça vous indique tourner à droite, tourner à gauche, donc ça vous devez le gérer. Et le cadre va tourner sur lui-même. Vous avez un décor qui est super classe, mais en fait vous n'y prêterez pas attention parce que vous serez trop concentré dans le jeu. Donc ensuite il faut bouger la tête, parce que c'est en fait vraiment la direction de votre tête qui fait office de viseur pour tirer. Donc vous pouvez bouger la tête pour viser. Ensuite vous devez appuyer sur des boutons pour tirer. Et vous voyez, j'ai déjà expliqué beaucoup de choses et c'est très compliqué, enfin pas trop compliqué, mais il y a tellement de choses à faire en fait que vous profitez pas du tout de l'attraction, vous êtes très concentré. En plus de ça, la vision est très restreinte, donc vous prenez pas trop de plaisir, quoi. Mais c'est dommage parce que l'attraction est super belle, les cartes sont super classe. Ils auraient dû vraiment séparer les deux expériences et pas mélanger les deux pour que ça soit plus agréable. Donc là, regardez-moi cette zone. C'est super beau. Ah oui, c'est carrément mieux qu'en Californie, je vous le confirme. C'est incroyable. Là, vous voyez, les gens sont en train de jouer avec leur montre, enfin leur bracelet connecté plutôt. Okay. Je pensais même pas que ça continuait par là, en fait, là. Ouais, c'est carrément plus grand, en fait.
Ah bah oui, mais oui. C'est l'entrée pour le coaster. Je l'avais complètement oublié. Ouais, ça peut arriver. Ouais, bah du coup, je pense qu'on va aller faire ça ensuite. Ouais. Faut voir un peu l'attente qu'il y a. Non mais là, j'arrive plus à suivre. Ça veut dire que je passe le tunnel, je pensais qu'il allait lancer l'attraction. Mais vous avez encore une zone derrière. Mais c'est un truc de malade. C'est un truc de malade, c'est gigantesque en fait. Alors le parc me paraissait petit, ok. Mais quand vous êtes dans les zones sont quand même super grandes. C'est la folie. Voilà, on va aller tester ça maintenant. Alors, ça a l'air un tout petit peu lent, mais on va voir. Après, c'est pas une attraction qu'on fait pour l'expérience de sensation. C'est une attraction qu'on fait pour une expérience, on va dire, technologique, quoi. C'est quelque chose de différent. Voilà. Alors, nous voilà ressortis de Minecraft Madness, ok. On a attendu 2h30, mais vraiment 2h30. C'était super long. Après, l'attraction, elle a duré 2 minutes. En soi, c'est plutôt sympa. Vraiment, j'ai été surpris parce que je pensais vraiment que les rails... parce qu'en fait, vous savez pas, pour certains ils le savent, c'est vous avez des rails vraiment comme les trains. Donc, je sais pas si vous voyez un petit peu là, ou dans les autres vidéos de présentation. Et en dessous, vous avez le rail porteur pour le train. Et en gros, votre train va partir d'un côté et les rails décoratifs vont aller tout droit, par exemple. Et je pensais vraiment, parce que dans les vidéos ça rend pas trop bien, je pensais vraiment que l'effet était raté. Et en fin de compte, l'effet est plutôt réussi. Après il faut se laisser prendre au jeu quoi, sinon ça foire. Mais si vous laissez jouer, si vous laissez prendre au jeu, en soi ça passe super bien. L'attraction était plutôt sympa avec des petits moments intenses. Une attraction qui est appréciable. Par contre le temps d'attente il est plutôt interminable. Les fast-pass, malgré que les personnes ne peuvent passer qu'une seule fois, il y en a quand même énormément. Donc c'est qu'ils en ont vraiment vendu, vraiment beaucoup. Et ça ralentit à mort les process. Donc nous allons à présent vers la zone de Dragon, qui est par là-bas. Là on voit Stardust qui tourne. Le parc est vraiment petit. Enfin en fait on va dire, vous avez le hub central. Toute la partie hub centrale est assez petite. Hein. Bon après c'est quand même beaucoup plus agréable parce que du coup vous n'avez pas à marcher 3 heures pour vous rendre d'un land à l'autre. Ensuite vous avez donc le land Mario, donc l'entrée qui est là-bas, le land Mario qui est là. Là-bas je sais pas. Ah bah si, il y a le land des méchants. J'avais complètement oublié le land des méchants. Donc Harry Potter c'est par là-bas, nous y étions tout à l'heure. Et maintenant nous allons dans le land Dragon. Alors, en fait les landes, donc voilà, donc le hub central est petit comme je disais tout à l'heure. Par contre, dès que vous arrivez dans les landes, mais c'est gigantesque en fait, c'est monstrueux, c'est incroyable. Regardez-moi la théma de fou. Je suis impressionné, franchement. Je m'attendais pas à une théma aussi... Je m'attendais vraiment pas à une théma aussi élaborée en fait. Alors, pourquoi j'ai mis le kawaii, hein, parce qu'en fait, quand vous rentrez dans les bâtiments, il y a la clim à fond. Alors la clim à fond partout. Et déjà avec la sueur, vous savez, les vêtements mouillés, c'était déjà une horreur. Mais alors là, je vous dis pas avec la pluie et les vêtements mouillés, vous rentrez dans les bâtiments, vous gelez sur place. Donc là, on est rentré dans la grosse montagne et en fait, vous avez un bar ici. Et derrière là, vous avez en fait le grand réfectoire. Alors en fait, vous voyez, c'est vraiment cool de ne pas vous faire spoil sur un parc. Bah je dis ça mais vous regardez ma vidéo. Parce qu'en fait vous arrivez puis vous voyez des dingueries quoi.
Ouais, avec la musique et tout, je suis sûr. Alors, déjà, je suis sûr que je vais me la faire strike. Mais non, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Alors franchement, je m'attendais à rien. Enfin, je m'attendais à un parc normal en fait, mais wow, c'est les zones, elles sont tellement grandes et complètes. Tout est thématisé, et tout est beau. Il y a quand même pas mal d'attractions à chaque fois par zone. Et c'est une offre incroyable en fait, vraiment. Je sais pas encore dire si ça mérite le prix du billet d'entrée. Parce que c'est quand même cher, mais bon après faire la zone Harry Potter et faire Stardust, ça vaut des... Ouais, je pense que déjà rien que pour ça, ça vaut le déplacement. Maintenant, bon, on n'a pas encore fait le coaster Dragon, parce que c'est bondé. Et on cherche de quoi manger en fait, pour l'instant. Ah, le bruit de l'eau, j'adore ça. Donc là en fait on est revenu vers l'entrée, je vais aller manger au Pizza Moon et du coup vous voyez le portail, c'est énorme, franchement c'est... Ouais, alors on cherchait le Pizza Moon et en vrai je sais pas comment en fait on a pu louper cette enseigne. On voit que ça et ça sent super bon la pizza dès l'allée en fait, c'est incroyable. Allez, on va faire les petites photos pour Gastronoland. Et voilà, c'est dans la boîte. Get voir le prix avec l'application. Tu vas être à 15 000 balles la pizza. Et en fait, je peux commander. Sur l'application, c'est marqué que non. Alors, on vient d'aller manger donc la pizza à Pizza Moon. Alors la pizza, je vous la déconseille franchement. C'était pas ouf, mais vraiment pas ouf. En plus, j'ai payé ça 25 balles. Genre c'était astronomiquement cher. Enfin bref, du coup j'ai mangé et je me retrouve maintenant dans le land des méchants. Donc je pense que je vais être encore agréablement surpris parce que ça risque d'être grand. Et là c'est vraiment, la thématisation est vraiment de classe. Alors comme vous pouvez le voir, c'est quand même assez blindé de monde, mais je trouve que ça va, ça circule assez bien. Donc là, on va aller faire normalement un coaster. Donc là, je pense que vous voyez que c'est un peu l'anarchie dans ma timeline là, parce qu'on n'arrive pas à respecter ce qu'on veut faire, parce qu'on navigue en fonction des temps d'attente sur les attractions. Et là, il y a 25 minutes d'attente à Frankenstein, je sais pas ce que c'est. Et là, il y a le spinning coaster. Et alors ça, j'ai hâte de le faire quand même. Ça va être incroyable. Ça fait un peu la vibe à la Harry Potter, j'aime bien le fait de rentrer dans le château et tout. C'est quand même assez drôle. Par contre, ouais, la clim, c'est infernal. La clim est... Ouais, non, c'était marqué exit, mais ouais, c'est la bonne entrée. Et ça caille. Salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve 2 jours plus tard à Epic Universe. Donc hier on a fait une petite coupure avec les studios Universal et j'ai craqué, j'ai acheté un refill. Donc le refill c'est 20 $. 20 $ en fait ça correspond à 4 boissons, donc au bout de la 5e recharge, vu que c'est en illimité, c'est déjà rentable. Et je l'ai reprise aujourd'hui avec moi pour refaire du refill la journée. Le refill après c'est seulement 10 $. Donc c'est hyper rentable. Et vous avez un large choix de boissons, sucré ou sans sucre.
c'est à votre choix. Donc je sais plus où j'en étais dans la vidéo d'hier, d'avant-hier pardon. Donc là en gros on va aller faire Dragon, c'est le dernier crédit qu'il nous reste à faire. Donc j'ai un peu hâte. Hier le spinning il était pas top vraiment. Stardust c'est un banger. Donc voilà, là on se dirige vers Dragon, je ne sais pas combien de temps d'attente on va avoir mais. Donc nous avons 25 minutes d'attente. Alors là on se dirige vers Dragon. Donc je vais profiter un peu de la petite partie de la file d'attente. Les casiers sont quand même beaucoup mieux à Epic qu'au studio parce qu'ils sont beaucoup plus gros et ils sont gratuits. Parce que dans les studios en fait les casiers obligatoires, il faut savoir qu'à Universal tous les casiers sont obligatoires. À part certaines attractions, vous pouvez prendre votre sac avec, mais en l'occurrence, si vous avez besoin d'un casier avec un sac assez gros, donc par exemple le mien, qui est quand même assez gros, ne rentre pas dans les casiers classiques de Universal Studios. Alors qu'à Epic, ils ont corrigé ce problème, donc ça c'est quand même vraiment cool. Là je suis déjà en sueur, il fait chaud, il est 10h du matin, et c'est lourd. Hier on a pris une sauce. Là je vais mettre une petite vidéo un peu de la tempête qu'on a eue. C'est le seul jour où on n'avait pas pris de kawaii avec nous. Alors on se plaint toujours des parcs à bœufs. Jusqu'à maintenant on n'en a pas eu tant que ça. Mais alors là, pour l'attraction de Dragon. Alors ok, 25 minutes annoncées. Mais là clairement ça va être une épreuve.